Bonjour peuple congolais, nous sommes le 26 décembre 2021. Ici c'est Thé Congo, le Congo de thé travailleurs, le Congo de thé technocrates, le Congo de thé table ronde. Chers compatriotes, ce message, vous l'aviez en support audio et vidéo. Peuple congolais, chers compatriotes, le peuple congolais a toujours été un peuple uni, serein et déterminé. Nous l'avons démontré autour des leaders politiques. En 1958, autour du président Fulbert Yolo, Jacques Opango, Tchichele et Kikungangot. Et en 1963, autour du président Alphonse Massamadeba. En 1990, nous avons également fait bloc autour des leaders politiques comme Bernard Kolela, Moudileno Masengo, Tshiser Tshikaya, Yombi Opango, Pascal Issouba, Pierre Nze, David Ganao, André Milongo, Bokamba Yangouma, etc. Tout ceci, c'était pour restaurer la démocratie au Congo. En 1992, nous avons élu démocratiquement et fièrement, et pour la première fois, le président au suffrage universel, le professeur Pascal Issouba. En 2015, nous avons défendu au prix du sang la Constitution, notre Constitution de 1992. En 2016, nous avons soutenu massivement le candidat, le général Jean-Marie Michel Moukoko. Et cette année, en 2021, une fois de plus, nous avons soutenu massivement le candidat Guy Brice Parfait Kolela, qui, sur le lit de la mort, nous a laissé un testament et nous exhorte de nous battre pour l'avenir de nos enfants. Peuple congolais, nous sommes un peuple grand, un peuple de valeurs, un peuple de défis. Malheureusement, depuis 1997, l'année de retour de M. Denis Sassou Nguesso au pouvoir, notre identité, nos libertés, nos richesses, notre unité travail-progrès ont été bafouées, volées, violées et détruites. Les écoles et les hôpitaux sont délabrés, fermés. Les plus de 1500 entreprises créées par le président Alphonse Massamadeba n'existent plus, sont toutes fermées. Les routes sont devenues délabrées, impraticables. Et même notre CFCO conquis et construit au prix du sang est détruit, inutilisable. Aujourd'hui, le Congo, c'est plus de 500 morts abandonnés dans les morgues chaque année. C'est des tortures et des morts dans des commissariats. C'est des retards de salaire, de pension, de retraités, des retards de bourse des étudiants. Ce sont des enlèvements des jeunes. C'est la loi des bébés noirs qui prime. C'est l'envahissement des militaires dans la région du Poul. C'est l'emprisonnement des leaders politiques. C'est la confiscation des libertés. Le Congo, c'est devenu la prison à ciel ouvert. Voilà, peuple congolais, l'image du Congo aujourd'hui après les 40 ans du règne de M. Denis Sassou Nguesso. Un Congo que M. Denis Sassou Nguesso veut d'ailleurs léguer à son fils, qui pourtant n'est pas un Congolais. Peuple congolais. Quand M. Isidore Mvuba, le président de l'Assemblée nationale, lors de l'adoption de la loi des finances de l'État exercice 2022 déclare: si le FMI ne vient au secours du Congo, eh bien le pays est mort. Peuple congolais. Monsieur Mvuba, pour l'avoir déclaré,
sa subconscience l'oblige de venir reconnaître que l'institution qu'il conduit a participé à la mort de notre pays. Et comme les députés sont nommés par M. Denis Sassou Nguesso, il est donc le commanditaire de cette mort. Mais il est aussi le commanditaire de la mort de la démocratie, de la justice, de leaders politiques, des Congolais. Cette mort que vient de reconnaître M. Isidore Mvouba. Mais en réalité, à cause de leur gestion chaotique du pays, brillée par le vol, des détournements, des concussions, des assassinats, de la maltraitance du peuple congolais, ils sont venus avouer aujourd'hui auprès du peuple congolais que ce qu'ils prétendaient hier, c'est-à-dire l'émergence du Congo, n'était que leurre. En effet, s'ils sont venus admettre la mort que décriait un leader politique avisé, visionnaire, un leader du temps qui avait bien prévenu le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat et le président de fait, que le pays se dirigeait droit au but. Vu que le Congo devenait de plus en plus la cour du roi Péto, ils ont été prévenus que désormais, le Congo, tout est scellé. Et quand tout est scellé, plus rien ne marche. C'est la mort qui s'ensuit. Et par conséquent, toutes les institutions en place sont tenues responsables. Peuple congolais, si selon les Écritures divines, le Fils de l'homme a été crucifié par ses siens et ressuscité au 3e jour, et en faisant la métaphore, nous pourrions dire, le Congo a été tué par Sassou et son régime, mais il sera ressuscité après 6 mois, selon la volonté de l'unité manifestée. Incontestablement, et ceci avec la participation de certains partis politiques, des ONG, des associations politiques, des congrégations religieuses et des Congolais. Sans le PCT qui vit encore dans les antipodes de l'ère soviétique. Il est sans contester que les Congolaises et les Congolais aient tout essayé comme stratégie pour sauver le pays du marasme dans lequel il a été plongé, dans l'enfer économique, l'enfer politique, social et sanitaire dans lequel il a été enfermé. Mais nonobstant le lourd poids que traîne le Congo, eh bien le peuple congolais très optimiste croit à la résurrection du Congo, à la restauration de la démocratie comme en 1992. Et pour ce faire, il se doit de recourir à l'unité morcelée par des mensonges par le régime en place. L'unité, c'est le barycentre, le point incontournable. J'allais plutôt dire l'unité, c'est l'unité de la reconquête. Congolaises, Congolaises du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest, nous devrons nous unir et faire ce qui n'a pas pu être fait au Congo comme stratégie depuis 1997. Ceci pour sauver notre beau pays, le Congo. Et ce qui n'a pas pu être fait depuis, c'est la stratégie de rassemblement. La stratégie de rassemblement peuple congolais, c'est la stratégie de l'unité de toutes les Congolaises et tous les Congolais autour d'une même et seule table. J'ai cité la table ronde.
comme le prône le leader politique, le président Modeste Bougadia. Autour de cette table ronde, où toutes les Congolaises et tous les Congolais démocrates et républicains seront traités à équidistance, c'est-à-dire à distance égale par rapport au centre de la table ronde, c'est-à-dire aux considérations égales, quelle que soit la connotation politique et régionale. Sans être imbu de l'égocentrisme et du narcissisme, le peuple congolais doit se rassembler autour d'un leader, comme je venais de le décrire. Il doit être autour d'un leader qui porte un projet, qui a une vision claire, un leader qui sait lire les signes du temps, parfois incompris dans le présent, mais cependant incontesté dans le futur. Tel est le cas du leader politique, le président Modeste Bougadia. Le Congo, avec Sassou, est mort. Les institutions en place venaient de le reconnaître. Mais le Congo sans Sassou sera ressuscité. Il va renaître. Il sera restauré tout simplement parce que nous aurons rétabli au Congo l'État. Parce que tout simplement, nous aurons mis en place le compromis politique historique. Peuple congolais, pour avoir accepté de mettre en place le compromis politique historique, eh bien, peuple congolais, vous venez là d'accepter de sauver le Congo sans effusion de sang. Mais c'est aussi accepter, comme le réclame le leader politique, le président Modeste Bougadia, de mettre en place des mesures d'urgence pour la survie du peuple congolais. Des mesures qui, dans les 6 mois, vont permettre au peuple congolais d'avoir une vie saine. Et oui, dans les 6 mois. Parce qu'il y aurait une création de banques alimentaires qu'on pourrait baptiser la nourriture pour tous. Parce qu'il y aurait une création des centrales solaires pour l'eau et électricité et par ricochet des emplois qu'on pourrait baptiser eau, électricité et emploi pour tous. Parce qu'il y aurait une création de banques de crédit d'habitation baptisée Maison pour tous. Parce qu'il y aurait une création du comité d'indemnisation aux victimes de barbarie, baptisé Indemnisation pour tous. Parce qu'il y aurait une création d'assurance maladie pour la gratuité de la santé, baptisé Santé pour tous. Parce qu'il y aurait une création de pôle éducation scolaire gratuite, baptisé Éducation pour tous. Voilà, peuple congolais, autant d'avantages en urgence de survie du peuple congolais qu'on va gagner pour avoir mis en place le compromis politique historique. Si les pays comme le Rwanda, l'Angola l'ont fait, eh bien le Congo est capable de le faire également. Car derrière ce pays, il y a un peuple, un grand peuple, un peuple de valeur. La grandeur d'un pays se mesure parfois par la valeur du peuple qui a su se réconcilier avec lui-même pour consolider la paix par des actes parfois de compromis politiques. Nous pouvons citer des pays comme la France, c'est-à-dire le peuple français, le peuple britannique, le peuple allemand, canadien, américain, etc. Mais aussi en Afrique, en Côte d'Ivoire par exemple. Après une guerre civile qui avait opposé les partisans des présidents
Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, qui avaient fait des centaines de morts. Ces derniers se sont retrouvés autour d'une table ronde pour un compromis. En Guinée, après une page sombre des coups d'État, ayant entraîné des morts civiles et conduit à l'exil des anciens présidents Moussa Dadi Camara et Sekouba Konaté, aujourd'hui autour du président actuel Mamadi Doumbouya, la Guinée vient d'écrire dans leur livre d'or la réconciliation des frères ghanéens à la suite de négociations d'un compromis politique. En Afrique du Sud, malgré la politique de l'apartheid qui a décimé en masse les Noirs africains et emprisonné injustement certains leaders politiques comme Nelson Mandela, 27 ans d'emprisonnement. Cela n'a pas empêché ce dernier de s'asseoir autour d'une table ronde avec le président Frédéric de Klerk pour un compromis politique. Au Congo, chez nous, notre pays aussi a déjà fait des compromis politiques. En 1958, après la guerre, le président Fulbert Yulu et Jacques Opango avaient résolu de faire un compromis politique. En 1992, Sassou Nguesso et Joachim Yombe Opango, après 11 ans d'emprisonnement, l'ont fait également. En 1992, Bernard Kolela et André Milongo le fut également pour apaiser les tensions tribales. Bref, le compromis politique n'est pas à son coup d'essai. Le compromis politique fait preuve de sagesse d'un peuple qui se veut grand pour une nation grande. De ce fait, nous avons donc intérêt de consolider la nation par l'union qui fortifiera les familles. Si la nation est vue comme macro-nation, et définie comme un groupe des humains qui se caractérisent par la conscience de leur unité et la volonté de vivre en commun, eh bien la famille est vue comme une cellule et définie comme la micronation. Quant à ceux qui prônent la scission de la nation, c'est-à-dire le macronation, il serait plus raisonnable pour eux de commencer par les micronations, c'est-à-dire dans leurs familles respectives, en divorçant avec leurs épouses ou époux et se séparer définitivement avec leurs enfants pour qu'ils puissent mesurer le poids de la scission. Car après tout, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Peuple congolais, le compromis politique est le chemin adéquat qui amène la paix sans effusion de sang. Pour cela, nous devons être unis et saisir l'opportunité, prendre la clé que nous est tendue, que nous offre le leader incontesté, le président Modeste Bokadia, celle de se retrouver autour de la table ronde. Pour ce faire, les peuples congolais doivent, sans parti pris, se rassembler pour faire naître un compromis politique. Un compromis politique qui permettra de faire exhaler un parfum qui donnera aux Congolais et Congolaises un goût de l'espoir et le riz de demain.
Monsieur Modeste Bokadia est le pont. Nous devons emprunter ce pont si nous voulons nous rendre de l'autre côté de la rive, sans toutefois nous inquiéter des vagues et des tempêtes. Peuple congolais, il est temps de sauver notre pays. Aux Congolaises et Congolais, je vous souhaite bonne et heureuse année 2022. Merci.